sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la plupart des vidéos médiocres commencent par je sais pas si vous avez déjà remarqué. Je me suis fait la remarque l'autre jour que être fier de ses capacités, de ses accomplissements et d'avoir envie d'en parler aux autres et de leur montrer, c'est pas forcément une mauvaise chose ou juste un besoin d'attention. Ça fait aussi partie de la construction de son propre amour-propre, en fait. Comme on serait en couple et on aurait envie de partager des bons moments avec les autres pour montrer à quel point on est fier de notre couple, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, je pense souvent que l'humilité, qu'on met beaucoup en valeur dans notre société, est parfois plus une valeur basée sur la jalousie ou le ressentiment que vraiment une valeur créée par amour. Mais en fait, je me suis dit, pour moi, le vrai problème, c'est pas la vantardise, c'est pas l'arrogance, c'est pas le fait de montrer aux autres ce dont on est capable et ses accomplissements. C'est le fait de se prendre tellement au sérieux, au bout d'un moment, qu'on n'est plus capable, en fait, de rire de soi-même dans tous les aspects de sa vie. Le problème, c'est pas la vantardise, c'est la susceptibilité qu'elle entraîne. J'ai envie de composer une musique aujourd'hui, mais pour l'instant, j'ai qu'une phrase en tête, c'est « Sois pas trop dur avec toi-même ». Voilà. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, je sais pas si vous voyez, c'est ce qu'on appelle du charbon végétal activé. C'est un truc que j'ai découvert, en fait, c'est des espèces de micro-particules de charbon ultra poreuses, et en fait, lorsque vous l'ingérez, ça va parcourir votre corps et attraper les molécules nocives. C'est ce qu'on appelle un effet chélateur. Ça va attraper des molécules nocives à cause de ces pores et ça va les évacuer ensuite dans les selles ou dans l'urine. C'est une espèce de dépurateur et moi je le prends par exemple quand j'ai fait un excès, quand je suis allé manger un fast-food ou quelque chose, je prends ça en général après pour me détoxifier un petit peu le corps. Donc voilà, pensez-y. Sois pas trop dur avec toi-même. Sois pas trop dur avec toi-même. Si à un moment vous êtes un petit peu fatigué, un truc que je fais, c'est vous prenez vos doigts comme ça et vous massez le cuir chevelu avec. Ça fait un automassage très agréable et surtout qui restimule en fait l'activité cérébrale. Et ce que vous pouvez faire si vous avez regardé un écran trop longtemps, vous faites ça. Vous utilisez les paumes pour vous masser les yeux vraiment jusqu'au bout. Ça va vous détendre les yeux et vous permettre de repartir sur de bonnes bases, disons. Je me dis, c'est souvent quand ça va mal dans notre vie, qu'on n'est pas bien dans ses pompes, qu'on a besoin de regarder des trucs comiques ou des contenus heureux pour se remonter le moral. Du coup, en suivant cette logique, est-ce que les gens qui regardent par exemple des vidéos YouTube de bébés chiots qui se font taser vont juste en trop bien? Sois pas trop dur avec toi-même. Sois pas trop dur avec toi-même. Personne ne te demande d'être Dieu, même Dieu ne fait que de son mieux. Je suis sûr qu'il a ses propres problèmes, je suis même sûr qu'on a les mêmes. Ce qu'on récolte importe peu, ce qui compte c'est ce qu'on sème. Le monde manque de gens heureux, comme les moments au cœur qui s'aiment. Sois pas trop dur avec toi-même. Est-ce que vous seriez prêt à vivre votre vie actuelle en boucle pour l'éternité? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous aimeriez changer pour que ce soit le cas? Je suis allé chercher ce matin à mon magasin bio de la sève de bouleau. J'en profite pour vous en parler 2 secondes. C'est grosso modo une espèce de miracle de la nature. C'est un truc qui est récolté que là maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, donc mi-mars jusqu'à à peu près mi-avril, et c'est une tuerie pour le corps apparemment. C'est un truc qui se boit à la sortie de l'hiver et qui vous détoxifie, vous dépurifie et vous redonne tous les minéraux nécessaires. Donc si vous avez les moyens d'investir un petit peu dans la sève de bouleau, allez-y, apparemment c'est le truc qui permet de sortir de l'hiver en pleine forme et de commencer le printemps sur un bon pied. Petit mot du jour, lorsque vous buvez ou mangez quelque chose et que ce quelque chose va vous assécher la bouche et la rendre pâteuse, comme ce qui est en train de m'arriver actuellement avec ma tasse de thé, on dit que la chose en question est astringente, un liquide astringent. Réveil matin, violence ordinaire, quelques battements de cœur en vain, avant qu'il ne redevienne pierre. Peut-être qu'aujourd'hui sera bien, peut-être mieux qu'hier, et peut-être même que demain, quelqu'un entendra mes prières. J'ai un peu peur d'être mal compris sur celui-là parce que ça touche un sujet un petit peu sensible, mais l'autre jour j'ai lu l'histoire d'un mec qui allait chez son psy et à un moment il y a eu un déclic, un truc. Et il s'est effondré en larmes et il a avoué à son psy, enfin il a confié à son psy qu'il avait une attirance sexuelle ou amoureuse pour les enfants de 7 à 10 ans. Et qu'on me comprenne bien là-dessus, je suis hyper convaincu que l'acte sexuel en lui-même est totalement répréhensible et doit l'être de manière très sévère.
Parce qu'un acte, un passage à l'acte, c'est quelque chose de délibéré, c'est un choix qu'on peut contrôler. Mais je voulais juste avoir une pensée 2 secondes pour tous ces gens qui ont des pulsions qui ne contrôlent pas forcément, qui ont encore du mal à assumer et surtout qui peuvent pas encore exprimer à l'époque à laquelle on vit. Autant il y a certaines pulsions sexuelles qui aujourd'hui sont très bien acceptées, comme l'homosexualité, c'est presque une fierté, mais il y en a d'autres qui sont encore tellement tabous que c'est impossible, je pense, pour ces gens d'en parler à leur famille ou voire même à leur psy. Et je me dis juste, ça doit être terrible en fait comme sensation d'être coincé dans sa tête comme ça. Voilà. Du coup, une petite pensée émue pour les gens qui ont ce genre de pulsion. On arrive bientôt au bout, mais je voulais vous laisser une carte de tarot que j'ai choisie pour vous pour la journée. Voilà, c'est celle-là. C'est une carte qui s'appelle l'étoile et qui signifie tout simplement fais confiance et arrête de te prendre la tête un petit peu, juste garde espoir. Essaie pas de tout contrôler, même si c'est rassurant, mais fais parfois un petit peu confiance et apprends à lâcher prise sur un certain nombre de choses parce que c'est là que les meilleurs événements et les meilleures surprises peuvent arriver. Et pour terminer, n'oubliez jamais que le secret du bonheur, c'est de savoir quand briser les règles qu'on s'est soi-même fixées.